Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de podcast et on va parler de troubles du comportement alimentaire ou autrement appelés les TCA. Donc si tu n'es pas à l'aise avec ce sujet, bien sûr, trigger warning TCA, n'hésite pas à aller écouter un de mes autres podcasts ou attendre la semaine prochaine. Mais il se peut que je fasse plusieurs épisodes à ce sujet parce que pour moi c'est très important d'en parler et on viendra dessus plus tard, mais j'ai l'impression que tout le monde a des TCA, donc pourquoi ne pas en parler? Voilà. Donc il se peut que je fasse d'autres formats avec des personnes qui parlent de leur expérience. Je vais voir un petit peu comment je vais procéder. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis toute seule pour vous parler de mon expérience et un petit peu parler des TCA tout simplement, hein, voilà. C'est parti, toujours pas de jingle, c'est mon jingle. On peut commencer l'épisode. Tout d'abord, les TCA, c'est quoi? Vraiment, de base, je me suis dit, mais tout le monde sait ce que c'est les TCA, on est en 2025, tu vois. Mais avec du recul, c'est vrai que quand tu vois certaines remarques que peuvent faire certaines personnes par rapport au poids, par rapport la manière de manger, par rapport à la quantité que tu manges, par rapport à toutes ces choses-là, tu te dis que peut-être que les gens ne sont pas si éveillés que ça au final sur les TCA. Donc ça serait peut-être pertinent de donner une définition. Donc j'ai trouvé cette définition sur psychologue.fr. Les troubles du comportement alimentaire englobent une série de comportements alimentaires inadaptés qui peuvent affecter de manière significative le bien-être physique et mental des personnes concernées. Ces troubles peuvent se manifester sous la forme de pensées envahissantes à propos de la nourriture, du poids et de la silhouette, mais aussi par des habitudes alimentaires spécifiques, dysfonctionnelles et impactant la santé. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'était tout à l'heure ou pas parce que du coup j'ai recommencé l'intro 10 000 fois comme d'habitude. Euh, j'avais dit un truc du genre, parce que tout le monde a des TCA, enfin on dirait que tout le monde a des TCA. En fait, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté d'un point de vue extérieur. Euh, les gens parlent de leur manière de manger, la quantité qu'ils mangent, leur poids, leur forme de corps tout simplement. Euh, avec tellement de jugement et tellement un regard genre d'une personne qui a des TCA et genre littéralement tout le monde fait ça. Et bien sûr que c'est par rapport à la société, comme on a été éduqué, autant les hommes que les femmes, hein, parce que les hommes, on leur véhicule une image de faut être grand, musclé. Bien sûr, je parle d'hommes et femmes cis, du coup, pour ce cas-là, parce qu'il n'y a pas assez de représentation pour les autres genres, en fait. Donc, ouais, quand c'est un homme cis, ça doit être musclé, grand, fit, machin, je sais pas quoi. Quand c'est une femme, elle doit en même temps avoir des formes, mais pas trop, mais non, non, non. Enfin bref, on nous bouffe le crâne avec ça, et je pense que vous savez déjà ça et que je vous apprends rien, ça vient bien de quelque part dans tous les cas. Moi, j'ai grandi quand même et je pense que vous aussi, si vous écoutez ce podcast, dans un monde où il y avait des magazines, vous savez exactement de quoi je parle, euh, qui te disaient comment perdre tant en temps de temps, ce culte de la maigreur, bien évidemment, qui a été véhiculé depuis des années chez nous, mais encore plus fort parce qu'aujourd'hui on est un minimum éveillé, il y a des choses qu'on essaye de ne plus faire. Et encore, parce que du coup, je sais pas, j'ai été abonnée un jour, j'ai dû cliquer sur une pub ou un truc comme ça et ça m'a abonné à un truc où je reçois de temps en temps encore des mails en mode vous voulez perdre 4 kilos en une semaine, suivez notre régime minceur tendance. Mais ça, avant, ça faisait la une des magazines et ça passait à la télé et c'était hyper normalisé. Et en fait, on a tous vécu ce truc-là et nos parents
ils ont eu aucune sensibilisation par rapport à ça. Du coup, ça fait que, en fait, aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, les gens de mon âge, etc., et même les gens plus âgés, en fait, au final, tout le monde, on dirait que tout le monde a des TCA. Et c'est un truc de ouf, que ce soit des réflexions du genre ah, on a trop mangé là, je vais pas manger ce soir. Ce soir, c'est salade. Pitié, ou encore, je sais pas moi, ah, je j'aime pas, comment, enfin j'aime pas le fait que j'ai pris, en ce moment, d'une certaine manière, du coup, il faut absolument que je fasse attention. En ce moment, je suis en rééquilibrage alimentaire, pour ne pas dire régime. Tout ce genre de trucs-là, c'est genre ne pas écouter, ses envies, ne pas écouter ses besoins. Je dis pas, hein, tu vas pas tomber dans de l'obésité parce que tu écoutes toutes tes envies. Bien sûr qu'on a tous du contrôle et bien sûr qu'on a tous une part de... on fait quand même un minimum attention, tu vois. Mais cet excès de faire attention tout le temps, bah, il est hyper dangereux parce que c'est des TCA en fait. Et les gens ont du mal à se le dire et... même ce truc de la vitesse avec laquelle tu manges aussi, c'est moi je vois des gens des fois genre ils mangent leur plat en genre 2 secondes chrono et moi c'est comme ça qu'on m'a élevé aussi à manger vite et à finir mon assiette. Et bah en fait ça aussi c'est genre ne même pas apprécier le truc et aller super vite et être la tête dedans et pas se rendre compte, tu vois. Euh, J'aime bien observer autour de moi un petit peu les gens, justement, bah, parce que j'ai des TCA et parce que bah, quand tu as des TCA, tu es un peu obsédé par comment les gens mangent, comment les gens ont faim, comment les gens se comportent en fait vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de leur poids, vis-à-vis de plein de choses. Et du coup, moi, toutes ces choses-là, je les remarque. Et je vais pas dire que ça m'obsède, mais je peux pas ne pas le voir en fait. Euh, et en fait, tout ça, ça vient d'où? Ça vient du fait que, bah, comme toutes les familles bah, qui m'entourent, je pense, hein, j'ai eu bah, les mêmes traitements avec une mère qui était obsédée par son poids. Oh non, les travaux reprennent, c'est pas vrai. Bon, bah écoutez, je fais une pause et j'attends que les travaux se terminent parce que depuis tout à l'heure, il y a des travaux à côté de chez moi. Du coup, je ne peux pas enregistrer cet épisode. Donc c'est pas grave, je reviens quand il n'y a plus de travaux. Du coup, je disais, j'avais une mère, enfin j'ai une mère toujours obsédée par son poids, par le sport, par sa ligne en fait, tout le temps, et un père qui ne veut absolument pas gâcher, qui part du principe qu'il faut absolument finir son assiette, où je me rappelle de moments dans mon enfance où je pleurais face à mon assiette que je n'arrivais pas à finir. Et en fait, ça, c'est juste horrible. Moi, si j'ai des gosses, même si je pense pas avoir des gosses, hein, mais bon, bref. Peut-être que ça sera un autre épisode de podcast. Mais je me vois tellement pas leur inculquer ça. C'est tellement horrible. C'est tellement ne pas écouter les besoins de son corps. Oui, certes, il ne faut pas gâcher, mais bah, tu peux très bien mettre dans un tube et manger ça le lendemain, quoi. Bon, bref. Du coup, bah, ça a fait que, bien sûr, comme plein de personnes qui m'entourent, qui m'a donné, on va dire, des TCA, c'est ma famille, plus particulièrement ma mère au niveau de l'anorexie mentale. Et mon père au niveau de l'hyperphagie. Parce que j'ai un père qui est un peu en surpoids et qui a toujours normalisé l'hyperphagie et genre même ce truc de se forcer à manger quand t'as plus faim. Du coup, ça a fait que j'ai ces 2 troubles qui m'ont toujours un peu suivie. Heu, Quand j'étais, vraiment gamine, j'ai commencé genre, vers 14 ans, un truc comme ça, je suis tombée dans le Top Body Challenge. Heu,
vraiment, n'en parlons pas. Euh, je pense que vous connaissez sûrement ce genre de trucs, des programmes minceurs, des trucs comme ça. J'avais une mère j'ai toujours une mère, hein, pourquoi je dis j'avais, mais bon bref, qui faisait le régime de la fourchette, ou le régime du chou, ou le régime de... Enfin bref, vraiment, j'ai été dans un environnement où j'ai été obligée de finir avec des TCA en fait. J'ai commencé à m'en rendre compte quand je remarquais que bah, je préférais manger. J'avais l'impression de ne pouvoir manger qu'à ma faim, vraiment à ma faim, que quand il y avait personne. Mais c'était pas vraiment à ma faim, c'était plus que ma faim. Et c'était genre une crise d'hyperphagie. Que j'étais obsédée par mon poids, que je me regardais tout le temps, que je faisais attention à ce que je mangeais, que je faisais des régimes, à tout ça à genre l'âge de 14 ans. Euh, donc, en fait, déjà, il y a quelque chose qui m'obsède par rapport à ça, c'est genre euh, l'image de la femme, en fait. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la femme doit être mince avec des formes, mais pas trop, nan, 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 comment on ne prend tellement pas en compte que on a un utérus, en fait, et que on a des variations de poids qui sont normales, que on a bah, toujours un peu de ventre normalement. Enfin, il n'y a pas de normalité, il y a des personnes qui n'ont pas de ventre du tout et genre c'est grave ok, tu vois. Mais si on venait à s'imaginer une normalité, bah, ça serait quand même une femme avec un peu de bide, des hanches, enfin voilà, tu vois. C'était d'ailleurs une représentation commune dans la Grèce antique, la Grèce. Quoi? Pardon, je n'ai pas les termes. Vraiment, j'ai l'impression d'être complètement conne. Mais vous voyez ce que je veux dire, les statues, là. Là, on représentait vraiment bah, le corps d'une femme. euh, et on s'est éloigné tellement de cette image, de cette représentation. Et aujourd'hui, bah, ces statues-là sont considérées comme des personnes grosses, en fait, alors que c'est loin d'être le cas. Euh, et en fait, ouais, j'ai toujours été complètement obsédée par mon poids, par ma manière de manger comment manger les autres, comment... Enfin, c'est un enfer en fait. Aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul par rapport à tout ça. Et je dis pas que j'ai plus de TCA parce que ce serait mentir. Et je pense que quand tu as des TCA, tu en as toute ta vie. Et c'est ça ce qui est triste en vrai, c'est que tu peux jamais enlever cette voix dans ta tête qui est là pour tout contrôler. Tu vois, une fois que tu as goûté au contrôle au non-contrôle à côté, tu vois, je pense à l'hyperphagie aussi, euh, tu peux plus t'en détacher et c'est hyper dur de déconstruire ça, tu vois. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est hyper dur en fait. Et moi, je pense pas qu'un jour dans ma vie, j'aurai vraiment, vraiment plus de TCA, tu vois. Parce que j'aurai toujours cette voix dans ma tête, parce que j'aurai toujours ce truc tout le temps, soit de contrôle, soit de lâcher prise complet. C'est un enfer, en fait. C'est juste un enfer. Et bah, je suis pas là pour donner des solutions et je suis pas là pour essayer de résoudre ce problème que vous avez sûrement, qui sont les TCA, mais plutôt essayer d'avoir un regard différent et surtout l'accepter. Déjà, la phase d'acceptation, elle est hyper importante parce que bah, il faut juste accepter le fait que genre t'as pas un rapport normal avec la bouffe et genre c'est ok, tu vois. Il y a sûrement quelque chose qui cloche, en fait quelqu'un qui pour moi il n'a vraiment pas de TCA, c'est quelqu'un qui mange à sa faim à n'importe quelle heure de la journée, qui parce que si, enfin désolé, ça va dans tous les sens, mais les codes qu'on nous a inculqués, qui sont manger le matin, manger à midi et manger vers 19h, 20h, c'est n'importe quoi. Genre, moi aujourd'hui, je me détache complètement de ça.
Et justement, ça m'aide énormément. Si je peux donner un conseil, ça serait de se détacher de tout ça et de manger quand tu ressens la faim. Sauf que tu vas me dire, moi je suis tellement bourrée de TCA, peut-être que je sais même pas quand j'ai réellement faim. Bah ouais, mais du coup, il va falloir que tu passes par une phase où genre juste tu écoutes ton corps et tu manges quand tu sens que tu as faim et tu t'arrêtes de manger quand tu as fini ton assiette, tu attends et après tu vois si tu as encore faim et là tu vas te resservir. Mais enfin, c'est juste prendre conscience et tu as le truc aussi de euh, comment on appelle ça? Ouais, c'est le conscious eating. C'est genre le fait de manger en pleine conscience qui peut énormément aider aussi, tu vois. Genre éviter d'avoir des distractions et juste manger tout court et savoir quand t'as plus faim. Bon, moi perso, j'arrive pas trop à faire ça, enfin ça m'angoisse un peu. Du coup, ce que je fais plutôt, c'est me forcer à manger lentement, pas pour perdre du poids et manger moins, hein, c'est pas ça. C'est plus parce que j'ai été habituée à manger extrêmement vite. Genre les repas de famille, chez nous, ça durait même pas 10 minutes. Du coup, là, je réapprends à manger à un rythme normal, déjà pour que mon corps puisse bien digérer les aliments et pour savoir en fait réellement quand je n'ai plus faim. Euh, Vraiment, avoir des TCA, c'est penser tout le temps à la bouffe, penser tout le temps à comment tu vas manger, combien tu manges. Enfin, c'est être complètement obsédé par tout et que ce soit dans l'hyperphagie, que ce soit dans l'anorexie mentale ou non, et que ce soit dans la boulimie. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté, qui d'ailleurs pendant des années m'a fait beaucoup souffrir parce que j'avais des TCA, j'avais principalement de l'anorexie mentale et de l'hyperphagie et je me disais putain j'avais une pote enfin c'était horrible hein, une pote qui se faisait vomir le matin. Désolée, trigger warning, mais dans tous les cas j'ai dit qu'on allait en parler. Euh, et moi, je m'en voulais de ouf parce que je me disais, putain, mais tout ce qu'on a mangé la veille, moi, je le stocke. Et j'aimerais tellement réussir à me faire vomir. C'est horrible, c'est atroce d'avoir ce genre de pensée. Mais le genre de pensée que tu as quand tu as de l'hyperphagie, quand tu as de l'anorexie mentale, quand tu as des TCA, tout simplement, tu vois. Et on parle aussi pas assez, je trouve, d'hyperphagie parce que. En fait, l'hyperphagie, elle est nécessaire, non, pas nécessaire, c'est pas le mot, mais elle va de sens avec l'anorexie mentale, enfin l'anorexie mentale surtout. Quand tu pars dans une grosse période de restriction alimentaire où tu fais extrêmement attention à tout ce que tu manges, à un moment tu pètes un câble et tu fais une crise d'hyperphagie. Et inversement, quand tu fais des crises d'hyperphagie, en fait, tu vas aller dans de la restriction. En fait, c'est un serpent qui se mord la queue tout le temps, les TCA, et c'est un enfer sur Terre. Mais on est tellement à le vivre et on est tellement à genre même pas, enfin il y en a tellement autour de moi qui s'en rendent même pas compte. J'ai des potes qui ont des TCA, mais c'est tellement flagrant. Et ils sont là, genre, mais non, moi j'avoue, je comprends pas trop de quoi tu parles, je suis pas trop concernée. Et je suis genre, mais enfin sérieux? Genre, c'est c'est atroce. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais, du coup, en plus du fait de manger plus lentement, d'essayer d'apprécier les aliments, d'essayer d'écouter ma faim et de manger vraiment que quand j'ai faim et de jamais me forcer à manger parce que me forcer à manger ça me trigger aussi sur tout le côté hyperphagie etc. Euh, D'ailleurs s'il y a des termes que vous comprenez pas hyperphagie anorexie mentale etc je vous invite à aller juste faire des recherches parce que j'ai trop la flemme d'expliquer chaque terme que j'emploie. Mais normalement, c'était arrivé jusque-là au niveau du podcast. C'est soit que tu es parti chercher, soit que tu comprends ce que je dis. Ouais, j'essaye vraiment de me détacher de ça. Je me rends compte que j'ai vraiment cette voix dans ma tête tout le temps qui partira jamais, mais j'essaye de l'accepter et me dire qu'elle est là, que c'est un peu
ma meilleure ennemie et que je peux juste vivre avec. Et en fait, il y a plein de fois où je l'écoute pas et j'y arrive, tu vois. Il y a plein de fois où elle gagne et c'est ok. Euh, et en fait, j'essaye de me détacher de tout ça, même si c'est dur, même si j'en souffre encore. Mais de quand, par exemple, il va m'arriver de faire une crise d'hyperphagie, le lendemain, de pas me dire que je vais pas manger, de justement me réveiller le matin et me faire un truc à graille, tu vois. En fait, là, aujourd'hui, tout a changé pour moi parce que je prends un traitement qui est la Ritaline qui fait que je n'ai juste pas faim pendant la journée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à gérer, j'avoue. Je prends ce traitement par rapport à mon TDAH. Et en fait, du coup, depuis que je l'ai pris, j'ai perdu énormément de poids. Enfin, en tout cas, on me le fait remarquer. Euh, et du coup, la voix de l'anorexie mentale, là, elle est toute contente. Mais en soi, c'est horrible parce que du coup, je peux manger réellement que le soir. Et tu sais, c'est un truc que j'ai toujours rêvé de ça. J'ai toujours rêvé de ne pas avoir faim de manger quand je voulais. Mais en fait, c'est atroce aussi, tu vois. Genre vraiment. Du coup, il y a juste. Moi, je galère encore. Et en ce moment, c'est plus la voie de l'anorexie mentale qui gagne sur celle de l'hyperphagie. Et des fois, c'est plus celle de l'hyperphagie. Et puis des fois, enfin bref. Et en fait, je jongle entre les deux. Et entre des journées où j'ai une alimentation normale et tout est normal pour moi et je suis pas dans le contrôle du tout. Et d'autres jours où je suis tellement dans le contrôle et tellement aussi dans le lâcher prise complet dans les crises d'hyperphagie. Enfin, genre, c'est un enfer. Voilà, c'est énormément d'informations et on est à 21 minutes de podcast. Je tenais à parler de mon expérience et un peu, même si je rentre pas dans les détails parce que je trouve pas ça forcément nécessaire, tu vois, de parler dans les détails de mon expérience et tout, parce que déjà, j'ai pas envie de trop trigger, tu vois, parce que ça reste un sujet trigger. Euh, et en même temps, je pense que, genre, donner un peu des conseils de comment moi je vis le truc, ça peut aider. Et n'hésitez pas à venir m'en parler, surtout sur Insta ou quoi. Je m'appelle Revita Erk partout. Me parler un peu de votre expérience et comment vous vivez le truc. De toute façon, je vais refaire des épisodes sur ça avec des invités. Peut-être que je vais en refaire un toute seule en abordant quelque chose d'autre. Mais déjà, je voulais venir faire cet épisode pour introduire le sujet des TCA et qu'on puisse le creuser un petit peu plus au fil des épisodes parce que c'est un gros sujet et je pourrais faire vraiment des heures et des heures de podcast dessus quoi. Donc voilà. Désolée si je suis allée dans tous les sens et que c'était pas très bien construit comme épisode, mais je voulais vraiment parler du côté sociétal, du côté de mon expérience et du côté comment j'essaye de m'en sortir aujourd'hui, tu vois. Du coup, je pense qu'on a tout abordé. C'est assez court quand même en vrai, parce que j'aurais aimé encore plus parler, parce que j'ai tellement de choses à dire sur ça. Mais comme je l'ai dit, on reviendra, je suis toute seule, ouais, je reviendrai en parler avec ou sans invité, parce que c'est trop important en fait. Et voilà. Et voilà, voilà. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Insta, à discuter avec moi sur ce sujet et ça m'aidera peut-être à trouver d'autres manières d'aborder ce sujet dans des prochains épisodes. En tout cas, j'ai déjà un épisode en tête que j'aimerais faire avec une amie, je pense que il y a d'autres choses qu'on peut aborder plus en détail, tu vois. Genre par exemple le côté sociétal et tout, je pense qu'on peut faire tout un épisode dessus. Mon expérience réellement, on peut faire tout un épisode dessus. Et les conseils et les machins, tout un épisode dessus, tu vois. Et en plus, il y a d'autres branches à côté. Donc bon, bref.
Je m'éparpille, mais ouais, voilà, en tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et peut-être que ça sera sur les TCA ou peut-être ça sera sur autre chose, on ne sait pas. Mais en tout cas, bah, je vous fais de gros bisous en attendant et à la semaine prochaine.